Depuis 3 ans, le G8 de Gênes se réécrit dans les salles du tribunal. Il y a 3 procédures principales en cours. Une première pour l'irruption de la police dans l'école Gaz Pertini, pour laquelle sont imputés 28 fonctionnaires de la sécurité publique. Une seconde pour les tortures infligées à environ 300 personnes à la caserne de Bolzaneto, avec 45 inculpés, agents et fonctionnaires de police d'État, police pénitentiaire, carabiniers et personnel médical. Et enfin, une troisième procédure contre 25 manifestants accusés de dévastation et saccage, délit qui peut conduire à une peine de prison allant de 8 à 15 ans. Au cours du procès contre les manifestants, il y a eu 2 reconstitutions. Celle de l'accusation a porté sur les actions individuelles que les 25 prévenus auraient commises en complicité en mettant en danger l'ordre public. De leur côté, les avocats de la défense ont utilisé les mêmes documents que le parquet, mais ils sont arrivés à des conclusions opposées. Ils ont démontré comment l'ordre public a été menacé par les forces de l'ordre elles-mêmes, car leurs charges injustifiées ont provoqué les épisodes les plus dramatiques de ces journées. Le palais ducal est choisi comme siège du sommet du G8, au cœur du centre-ville. Autour de lui est définie la zone rouge, qui interdit l'accès aux personnes non autorisées, et la zone jaune, où sont postées la plupart des forces de l'ordre. La zone rouge est fermée par des grilles de fer hautes de 5 mètres. L'accès n'est possible qu'à travers quelques postes de contrôle réservés aux résidents munis de passes qui sont délivrés par la préfecture de police. Les gares sont fermées sauf celle de Brignolet qui fonctionne seulement pour les trains spéciaux. Les péages d'autoroute, le port et l'aéroport sont fermés. Des batteries anti-aériennes sont installées en prévention d'attaques terroristes. Le traité de Schengen, qui prévoit la libre circulation des personnes entre les pays de la communauté européenne, est suspendu. Les autorités publiques conseillent aux Génois de fermer les commerces et de quitter la ville. 15 000 agents des forces de l'ordre et de l'armée sont réquisitionnés sur tout le territoire pour défendre la zone rouge. La préfecture peut compter sur les images à haute définition transmises en direct par les nombreux hélicoptères de la police et des carabiniers et sur les caméras de circulation gérées pour l'occasion par le commandement provincial des carabiniers de Forte San Giuliano. Le contre-sommet est annoncé depuis longtemps. Le Genoa Social Forum a été créé pour l'occasion. Il s'agit d'une coordination à laquelle adhèrent plus de 1000 organisations venues pour manifester pendant le G8. Le centre média est installé à l'école Diaz Pascoli. Un espace d'information et de restauration est créé place Kennedy, un espace débat à Punta Vagno et différents points d'accueil pour héberger les nombreux manifestants qui arrivent à Gênes dès le lundi 16 juillet. Les manifestations organisées par le Genoa Social Forum sont jeudi 19 le cortège des migrants qui s'est déroulé sans incident. Vendredi 20, les actions directes à l'occasion de l'ouverture du sommet. Et enfin, samedi 21, le cortège international qui clôt les journées du contre-sommet. La préfecture autorise ces manifestations et assigne à chacune d'elles un responsable de la force publique pour en garantir le bon déroulement. Les actions directes du Genoa Social Forum sont 2 cortèges, celui du syndicat de Basse-Coube et le cortège de la désobéissance appelé aussi cortège des Tutte Bianche. Et 5 places thématiques, place Manin, place Danovi, place Dante, Portello et Boccadace. Ce film veut reconstruire les faits relatifs aux 2 manifestations autorisées du 20 juillet, la place thématique de Manin et le cortège des Tutte Bianche.